Salam alaikum à tout le monde. Je réponds au défi lancé par Darkshine. Donc mon frère, je vais essayer d'apporter les éléments que tu m'as demandé, honnêtement, et tu en feras ce que tu veux. Donc maintenant, je vais aussi apporter les réfutations à Karim, et peut-être que justement tu pourras aussi juger, parce que je vais procéder par la logique aussi, je suis pas complètement dépourvu de méthodologie, on va dire. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire plusieurs parties parce que on peut pas faire le tour de la question comme tu l'as fait en 53 minutes. Donc je pense que je vais faire plusieurs épisodes parce que ça nécessite un approfondissement plus sérieux. Et du coup, comme tu as zappé, je sais pas, la quinzaine de commentaires que j'avais laissés sur ta vidéo sur la Shahada, et que tu as choisi que celui-là. Donc tu aurais dû lire les autres commentaires aussi. Bon, je sais c'est beaucoup. Il y en avait certains où il y avait pas mal de références. De toute façon, tout le monde peut les lire. Je les ai pas retirés. Donc à tout de suite. Pour lui et pour les personnes qui pensent comme lui, on va simplement lui demander de relever en quelque sorte un petit défi. Mais en vérité, ce défi ne vient pas de moi, mais du Coran. Mais on va y revenir plus tard. Donc on va commencer par le premier commentaire, qui est l'œuvre d'un certain Issa Fall TV. Donc, sans tarder, on va lire son commentaire. Et ce commentaire se trouve sous la vidéo intitulée La Shahada islamique et le Coran plus les piliers de la piété. Maintenant, on va lire ce qu'il nous dit. Il dit: Darkshine, en vrai, tu n'as pas étudié ni lu le Coran en intégralité plusieurs fois sur des années, parce que si c'était le cas, tu pourrais aisément retrouver les passages où le Coran lui-même témoigne du fait que les Juifs et les chrétiens falsifièrent, modifièrent leurs textes, et le Coran vient en qualité de correcteur des faits falsifiés. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « 3 », cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense, et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui, dans un chemin droit. C'est pour cela que des érudits musulmans contestent certains dogmes qui ne sont pas confirmés par le Coran, voire certains passages que le Coran rectifie et infirme. Il est nullement question de renier les textes révélés. Il dit, il est nullement question de renier les textes révélés avant le Coran, mais il est question de remise en cause de certains points théologiques touchant à l'unicité de Dieu. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant.
et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Donc, je vous dis, prenez le temps de lire attentivement à répétition et vous verrez que le Coran témoigne à de nombreuses reprises du fait que juifs et chrétiens apportèrent des modifications à leur texte. Le Coran, à de nombreuses reprises, corrige ces déformations. On s'arrête ici pour l'instant. On va déjà répondre à cette première partie et puis on va continuer par la suite. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah à eux-mêmes et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc pour répondre à cette personne déjà jusqu'ici, je vais d'abord simplement lui dire la chose suivante. Donc, Issafal, tu as pris le temps d'écrire tout un long texte où tu affirmes que je n'ai pas lu tout le Coran dans son intégralité, donc sur plusieurs années à plusieurs reprises. Sinon, autrement, j'aurais facilement trouvé les passages du Coran qui témoignent de la falsification qui a été opérée par les Juifs et les chrétiens sur leurs propres livres sacrés ou révélés. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits, et je vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroit, s'égare certes du droit chemin. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Mais en fait, ça c'est un discours hypocrite, parce que tu prends la peine d'écrire un long texte, mais tu ne prends pas la peine d'apporter un seul verset du Coran qui soutient tes propos erronés. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Et de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection, et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Donc du coup, tout ton discours ici n'a servi à rien. Si tu crois être en mesure d'apporter une contribution ou me corriger lorsque je suis dans l'erreur, la moindre des choses est de nous exposer les éléments de cette correction ou de tes affirmations. Ô gens du livre, notre messager, Mohammed, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Certes sont mécréants ceux qui disent « Allah c'est le Messie, fils de Marie ». Dit « Qui donc détient quelque chose d'Allah ?» S'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre, à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Et Allah est omnipotent. C'est comme si tu voulais me décrédibiliser par rapport à des propos sans fondement ni intérêt sur des choses que tu ignores, à savoir si j'ai lu ou non le Coran en entier sur plusieurs années, plusieurs fois. Mais en vérité, tu montres plutôt que
c'est toi qui as mal lu le Coran. Les Juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés ». Dit « Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur ». Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Et Allah est omnipotent. Parce que je sais très bien, ayant lu tout le Coran, que les passages dont tu parles n'existent tout simplement pas. Pour preuve, tu n'apportes aucun verset à ce sujet. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin, autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient et sage. Et je sais déjà à l'avance le genre de versets que tu pourrais sortir et je t'invite à les apporter. Mais je sais que aucun ne parle de modifier les textes sacrés ou révélés. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain ». Dis « Qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens ?» Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah, et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour, ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur salat. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. Il est plutôt question de déformation et de falsification par la parole, un peu justement comme ce que tu viens de faire dans ton commentaire ou dans ton discours. Darkshine, mais sans vouloir trop en faire, tu dis que j'ai moi-même changé des versets ou quoi, ou des mots. Non, je les dis même pas moi-même. Je prends le verset comme il est et je le fais entendre. Par contre, toi, dans le verset de Ésaïe 42, quand tu dis « Et il établira la justice sur toute la terre », regarde bien le verset. Et dis-moi si tu vois le mot « toute ». Parce que le sens de la phrase, si tu mets toute la terre ou sur la terre,
établi sur la terre ou établi sur toute la terre, ça n'a pas exactement le même sens. C'est-à-dire que là, on est en 1439, je crois. Hein, c'est bien ça, du mois de Safar dans le calendrier de l'Hégire. Et en fait, le message du Coran nous est parvenu à nous, notre génération. Et je pense qu'il risque d'être encore passé aux autres générations. Donc en ce qui concerne la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je crois bien qu'elle est réussie. Et donc quand je disais que effectivement nous sommes tous les trois religions monothéistes adorateurs du même Dieu et que les divergences qu'on a elles sont minimes, nous sommes des frères, c'est assez sûr. Mais comme je le précise dans mon commentaire et tu le lis, la question que je débat et tout ce qui s'éloigne de ce qu'on appelle le tawhid, c'est la science de l'unicité de Dieu. Donc quand je parle dans mon commentaire de la question qui touche à l'unicité de Dieu, c'est surtout des versets de ce type-là qui vient comme rappel, surtout pour quand on dit éviter de parler de Trinité en ce qui concerne Dieu. Et je pourrais te citer la sourate Al-Ikhlas qui est vraiment le symbole du monothéisme pur de Ibrahim. Donc la sourate dit Qul huwa Allahu ahad, dit que Allah est unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Il n'a point d'égal. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire qu'il n'a nullement été engendré et n'a nullement engendré. Et qu'il n'y a rien qui est semblable à lui. Laïsa kamislihi shay'an. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous, et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Parce que moi, je ne vais pas te dire que tu as falsifié le Coran parce que tu viens prétendre que dans ce livre, il y a des passages qui soutiennent tes propos erronés à propos du Coran. Parce que ce sont tes propres propos. Je ne vais pas commencer à dire que tu as falsifié le Coran, le texte, parce que tu as dit des choses sur le Coran qui ne sont pas exactes. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « ce n'est que de la magie évidente ». Et ils disent « pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un ange ? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, parcourez la terre, et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis, à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas.
Et c'est cela que le Coran dit à propos des Juifs et des chrétiens. Mais c'est aussi le cas pour les musulmans hypocrites qui interprètent les choses à leur manière dans le Coran. Et le Coran est aussi sévère avec les musulmans hypocrites qu'il est avec les chrétiens et les juifs hypocrites. Donc, encore une fois, au lieu de te fatiguer à écrire de longs discours, apporte-nous les versets du Coran à ce sujet-là. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohammed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui auront donné des associés, « Où sont donc vos associés que vous prétendiez ?» Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire, « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » Vois comme ils mentent à eux-mêmes, et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêche de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Ils empêchent les gens de s'approcher de lui, et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Maintenant, je vais poursuivre la lecture de ton commentaire. Donc la suite nous dit, donc il n'est pas étonnant de voir les musulmans reprendre les commentaires des exégèses chrétiens qui avouent eux-mêmes que certains passages sont rajoutés, modifiés ou tronqués. Par exemple, dans Ésaïe, le nom propre de Al-Mustafa est remplacé par mon élu. Je répète, par exemple, dans Ésaïe, le nom propre de Al-Mustafa est remplacé par mon élu. Ou bien dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5 au verset 16, le nom Muhammad est remplacé par celui qui est plein de charme ou le digne de louange. En tout cas, on voit bien que il y a au même verset de la Torah hébraïque le nom Mahamadim, sachant que le son im en hébreu est un pluriel de respect, comme le vouvoiement en français, exemple Elo égale Allah égale Al, donc Elo, entre parenthèses celui qui est, plus im, marque de respect. En tout cas, bref, fin de citation. Donc, quand je marque entre parenthèses dans mon commentaire, Elo égale Allah égale A-L-H, c'est pas Al en fait. Parce que si tu connaissais un peu la langue arabe, tu saurais que en majorité, les mots fonctionnent avec une racine trilitère qui, en général, n'a pas de voyelle. Si tu savais comment on lit la langue arabe, tu verrais qu'il n'y a que des consonnes auxquelles on ajoute une accentuation et qui peut donner des voyelles, sauf peut-être 3 lettres A ou I. C'est des lettres longues qui peut y avoir, mais sinon on ne peut pas lire souvent avec la bonne prononciation s'il n'y a pas les accents, car c'est une langue qu'on écrit comme l'hébreu, qui ne s'écrit pas avec des voyelles. Tu verras sur les lettres hébreux, il y a des points, des petits traits, tout ça sont des voyelles. Mais souvent,
Les gens qui ont l'habitude de lire ces langues-là n'utilisent même plus les petits points et les petites accentuations. Ils sont habitués à lire les lettres comme ça avec les mots, sans l'accentuation. Donc, en fait, la racine trilitaire de Allah, c'est la même racine que Eloh. C'est ça que je dis, c'est tout. Et tu vas entendre, oui, tu as sorti Karim Al-Hanafi. Mais Karim Al-Hanafi, je le respecte, son travail, c'est un bon travail qu'il continue. Machallah, ce qu'il fait, c'est important. Mais Karim, c'est pas un prédicateur musulman, comme tu dis. Effectivement, il fait des conférences à Paris, il fait des débats, il a une méthodologie de recherche, il a monté un centre de recherche et c'est sa spécialisation, c'est-à-dire les religions comparées. Mais en fait, dans l'islam, il y a plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle l'islam, l'iman, l'ihsan, et il y a les sciences qui s'accompagnent avec, c'est-à-dire le fiqh, la jurisprudence, l'iman, tout ce qui est la aqidah, la croyance, et le at-tasawuf, c'est-à-dire l'élévation de l'âme, ce qu'on appelle l'amélioration de notre intérieur, de notre cœur. Voilà, pour devenir un être meilleur. Voilà ce que la plupart des soufis appellent al-ihsan, l'excellence, ce qui est un degré qui demande beaucoup d'efforts sur soi-même pour devenir quelqu'un de meilleur, changer radicalement. C'est ce qui est aussi dit pour que le royaume des cieux vienne sur terre, il faut d'abord qu'il s'accomplisse dans le cœur des hommes. Effectivement, cette justice, cette vérité, dans le verset d'Ésaïe 42, elle a été établie, transmise, annoncée. Bien sûr, elle est établie sur la terre, pas partout, à certains endroits. Mais quand tu parles regarde dans les pays musulmans et il n'y a pas de justice et tout. Mais tu sais très bien que les pays musulmans du Sahel, d'Afrique noire et d'Afrique centrale, ainsi que les pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont déstabilisés depuis au moins plus de 2 siècles sur la politique, ce qu'on appelle l'ère moderne. Dans l'ère moderne, il n'y a pas un moment de répit presque pour ces pays-là. Tu sais très bien qu'il y a une géostratégie qui fait qu'il n'y a pas cette justice. Mais fondamentalement, tu sais très bien que les chartes des pays africains et la mentalité qu'il y a ici, si on avait donné l'avantage à la tradition, plutôt qu'à la modernité, il y aurait peut-être plus de justice. Est-ce qu'on détournerait moins les gens de ce qui est important pour que leur cœur, justement, accepte cette justice et cette vérité? Si les gens en sont, on va dire, éloignés par un certain divertissement que le monde propose, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas la justice et la vérité. Mais en tout cas, elle a été annoncée et elle existe. On l'a entendue. Elle nous est sans cesse rappelée et annoncée. Et elle nous est parvenue et elle parviendra aux générations futures. Donc, je reviens après tes commentaires. J'essaie de mettre quelques petites réponses. Mais en plus, tu as le culot de me dire de prendre le temps de lire attentivement le Coran et à répétition, alors que toi, tu peux tout simplement me donner les versets. Ne serait-ce que les références sans forcément recopier tout le texte. Il ne croit pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Évidemment, nul ne peut modifier les paroles d'Allah. Si on considère que la parole d'Allah est incréée,
dans l'absolu, la parole d'Allah, personne ne peut la changer ni la modifier. Mais on est d'accord que des lettres écrites avec de l'encre sur du papier, un livre bien matériel, mais ça peut être modifié. Même si on essaie de cacher une partie du texte, comme certains versets précédemment, si tu le réécoutes bien, tu verras que clairement le Coran a plusieurs versets que je t'ai mis. Il dit que soit la communauté des chrétiens ou soit la communauté des juifs ont sciemment occulté une partie de leur texte qu'on leur a transmis. Et le Coran leur reproche ça. C'est vrai, tu connais bien les écritures de la bibliothèque de Nag Hammadi, de la mer morte, où il y a plus de 80 rouleaux d'évangiles qui ne se trouvent pas dans les 4 synoptiques de la Bible. Et pourtant, c'est pour ça que je dis qu'il y a des informations que le Coran infirme ou confirme. Parce qu'il y a un évangile apocryphe qui dit que Sayyidina Isa, Jésus-Christ, soufflé dans des oiseaux qu'il a fait en argile, et ils se sont envolés. Mais le Coran confirme ce fait qui est cité dans les écrits apocryphes. C'est qu'un exemple, mais il y a des éléments pour pouvoir justement dire, eh bien, il y a des confirmations ou des infirmations dans le Coran. Oui, il y a des juifs qui, comme le verset du Coran qui est passé avant, dit, il y a des feuillets que vous avez sciemment cachés. Voilà, donc c'est les sourates que tu as citées, la 4, la 5 et la 6. J'ai même pas regardé les autres sourates, parce que les autres sourates, il y a beaucoup sur ces sujets-là. Mais j'ai pris les sourates que toi tu as utilisées pour montrer que si les gens vont sur le lien où moi j'ai fait mon montage, ils verront qu'ils pourront écouter la sourate en entier et tronquer les ayats comme tu fais, c'est-à-dire prendre un verset et puis l'interpréter sans tafsir comme tu fais. C'est pas de la méthodologie d'un érudit. Bon, après, il y a une science qui doit être respectée. Tout le monde a sa spécialité, et comme je te répète, Karim n'est pas un imam ni un cheikh. Il n'est pas reconnu comme faisant partie des oulémas. Donc même si son travail il est bien, moi tu vas voir, je vais réfuter ce qu'il dit. J'ai des sérieux arguments et des références que tu pourras vérifier. Dans la sourate 6 des bestiaux, verset 34, qui dit: de nombreux prophètes venus avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont supporté patiemment d'être traités de menteurs et persécutés jusqu'au moment où nous les avons secourus, et nul ne peut modifier les paroles de Dieu. Et nul ne peut modifier les paroles de Dieu. Point. La parole de Dieu, c'est ce qu'on a l'habitude de dire dans la communauté musulmane, Al-Qur'an, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, on va dire que ce verset-là, et nul ne peut modifier la parole de Dieu, s'applique bien sûr au livre d'avant, parce que même ceux qui ont essayé de tronquer, de cacher, de modifier, de mettre à côté, d'ignorer, ça n'a pas servi à grand chose, parce que finalement, quand on regarde la Bible, même en version traduite en français, et les différentes
versions, dans le sens du verset, ils disent tous la même chose. Le seul problème, c'est qu'on a perdu, avec les langues grecques anciennes, des subtilités. Et ça, c'est bien de consulter les archives des conciles pour voir quelle était la nature des débats. Par exemple, le concile de Nicée, la nature du débat, c'était quelle était la nature de Jésus. Est-ce qu'il était d'essence divine égale à Dieu ou est-ce qu'il était tout simplement d'essence divine mais pas égale à Dieu? Ça peut paraître bête, mais les débats tournaient autour de questions de ce genre. Et c'est théologique. La théologie, bien sûr, je pense que Karim, il a des notions. Des analyses, des commentaires sur les religions comparées, forcément, il doit avoir des bases de la connaissance du tawhid et un peu du fiqh, quand même. Donc c'est les sciences, et un peu, il doit connaître aussi du tafsir et des hadiths. Donc il s'accompagne de sciences de méthodologie. Mais voilà, c'est pas comme ça, on vient, on prend un verset et puis on occulte celui d'avant et celui d'après. Parce que quand on dit « et nul ne peut modifier la parole de Dieu », on parle bien du Coran. Et le Coran, par exemple, rétablit des faits qui ont peut-être été cachés ou ignorés ou mis à côté, comme les écrits apocryphes ou comme certains feuillets qui sont ignorés volontairement chez les Juifs. Donc maintenant, nul ne peut modifier la parole de Dieu, le Coran. Il y a des concours dans le monde entier de mémorisation du Coran. C'est-à-dire que, admettons que demain tous les livres brûlent, on serait capable, tant qu'il y a des musulmans sur terre, de réécrire ce livre à la virgule près. Parce que même moi, qui ne suis pas un grand érudit, je connais au moins une bonne dizaine de sourates par cœur. C'est rien. Il y a des gars dans mon quartier, là, des Loyens, des Sénégalais, là, ils connaissent le Coran par cœur, ils sont capables de l'écrire de mémoire. Comme le cher Fallou Lo, qui est là dans le quartier à Medina Fall, lui, il maîtrise beaucoup de sciences. Ici, je suis dans un quartier où, voilà, ce sont des soufis, il y a plein de gens qui sont des chers ici. Donc si quelqu'un veut, je peux aller poser des questions. Il y a vraiment des chers, des gens reconnus. Je peux aller à Touba, c'est pas loin, j'y vais souvent. Là, il y a des grands oulémas dans tous les domaines de la science islamique. Donc je peux aller les interroger. Vraiment, il y a la grande bibliothèque Cheikh Al-Khadim d'Araï Kamil là-bas à Touba, où il y a vraiment tous les écrits en arabe, en français et en d'autres langues. Donc il y a ce qu'il faut ici pour avoir du kham-kham, comme on dit en Wolof, de la connaissance. Mais nul ne peut modifier la parole d'Allah, c'est bien le Coran. C'est-à-dire que le Coran, je dis qu'il n'a pas été altéré, c'est parce que c'est une chaîne de mémoire à la base. Le Coran, on l'a écrit, mais le Coran, c'est un livre qui est destiné à être parcourisé, à être dans le cœur. Donc voilà, les musulmans dans le monde, à travers le monde, s'efforcent de parcouriser, de mémoriser les sourates du Coran. Donc imaginons qu'une famille ait mémorisé 10 sourates, une autre famille 3, l'autre 10, l'autre 1, et tout, mis bout à bout, les familles et les communautés seraient capables de réciter l'entièreté du Coran de mémoire. Parce que c'est un exercice qui est dans la communauté musulmane quelque chose de normal. La parcourisation du Coran, c'est vraiment quelque chose, on va dire c'est un sport intellectuel dans la communauté musulmane. Celui qui a mémorisé tout le Coran, et il a un grade parmi la communauté. Il peut être imam ou quoi, il a une connaissance.
Donc nul ne peut modifier la parole d'Allah. Ben, dans la logique de mon commentaire, le Coran vient confirmer ou infirmer, et donc du coup il vient en correcteur. En venant en correcteur, du coup, même les textes d'avant, c'est comme s'il y avait de la poussière avec le temps qui s'était mis dessus, et le Coran est venu avec son message à souffler la poussière qui se trouvait sur les éléments qu'on a voulu peut-être cacher des livres d'avant pour les relire à la lumière du Coran. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc effectivement, oui, quand on relit les évangiles, et tu verras tout à l'heure quand je vais justement réfuter Karim, je vais utiliser cette logique-là avec la Bible, et je vais te donner toutes les références, et tu verras que je garde ces informations-là parce qu'on fait tout dans l'ordre, quoi, on va dire. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont des gens de l'enfer.